Le succès des antibiotiques a fait que l'utilisation à grande échelle de ces médicaments a rapidement conduit à une résistance antimicrobienne, d'accord, plutôt à une résistance microbienne aux médicaments. Donc, ces dernières années, ou bien on va dire depuis plusieurs années, il y a ce problème de résistance aux antibiotiques dû à cette utilisation excessive des antibiotiques. Cette résistance, c'est-à-dire, elle peut être due au, c'est-à-dire, cette résistance aux antibiotiques, elle peut être intrinsèque comme elle peut être acquise. Donc, parfois, il y a des bactéries qui sont résistantes à certains antibiotiques, comme ça, naturellement. Pourquoi? Parce que c'est leur système, il est fait qu'ils résistent à ces antibiotiques. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est avec les bactéries qui sont à l'origine sensibles à des médicaments antibiotiques, et avec le temps, elles perdent leur sensibilité et deviennent résistantes, et c'est là le problème. Donc, cette résistance acquise, c'est ça notre souci, elle est souvent causée soit par une mutation chromosomique, soit due à un transfert d'un plasmide d'une espèce résistante à une autre sensible. Donc c'est comme si vous avez une bactérie d'une espèce, d'accord? Cette bactérie, elle est résistante. Et elle va faire quoi? Elle va transmettre sa résistance à un autre type de bactérie à l'aide d'un plasmide. Le plasmide, c'est quoi? C'est de l'ADN extra-chromosomale. C'est-à-dire c'est des molécules d'ADN, mais en dehors du chromosome. C'est ça. Donc il y a ces plasmides qui vont se transférer vers une autre espèce. Donc ces espèces, elles vont devenir résistantes aussi. Elles vont être résistantes. Voilà, donc soit on a une mutation chromosomique, soit un transfert d'un plasmide. Donc c'est comme ça que la résistance est acquise. On donne quelques exemples. On a vu tout à l'heure, par exemple, on a vu que certaines bactéries produisent, qui sont résistantes aux pénicillines, elles produisent de l'enzyme bêta-lactamase. Bêta-lactamase, qu'est-ce qu'on a dit? Il fait hydrolyser le cycle bêta-lactam des pénicillines. Donc c'est pour ça actuellement on utilise des médicaments qui utilisent un bouclier comme l'acide clavulanique. Ou bien, comme on a vu avec les fluoroquinolones qui s'attaquent à l'ADN gyrase, c'est l'enzyme de stabilisation, l'enzyme qui stabilise l'ADN en relâchant le surenroulement pour éviter les supertours de se former. Donc, ces bactéries, comment elles ont développé une défense contre les quinolones ou bien les fluoroquinolones, elles ont modifié la structure de cette enzyme. Donc, la structure de l'enzyme ADN gyrase a été modifiée, elle a muté vers une autre structure, ce qui fait que le fluoroquinolone ne reconnaisse plus cet ADN gyrase. Vous voyez, c'est terrible. Ou bien on a un autre moyen de défense des bactéries, elles synthétisent des pompes dans la membrane plasmique. Ces pompes, c'est-à-dire là on a la membrane, les tétracyclines pour qu'elles soient efficaces, les tétracyclines, les molécules avec 4 cycles fusionnés, on a dit qu'elles doivent pénétrer dans la cellule. C'est obligatoire pour qu'elles atteignent quoi? Le ribosome. Voilà. Le truc, le hamburger, celui qui ressemble, qui est composé de deux sous-unités, 50S et 30S. Donc qu'est-ce qu'elles font? Ces bactéries, elles ont fabriqué des pompes. C'est des pompes à base de protéines, d'accord? Ces pompes, elles vont refaire ressortir les tétracyclines. Elles ne vont pas laisser les tétracyclines s'accumuler dans le noyau ou bien dans la cellule bactérienne. Donc ils vont empêcher que les tétracyclines s'accumulent à l'intérieur et se fixent le ribosome. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont enlever, d'accord? Elles vont enlever les tétracyclines de la cellule bactérienne. Ou bien, qu'est-ce qu'elles ont fait les bactéries pour faire face aux tétracyclines? Elles ont modifié les ribosomes. Les ribosomes sont constitués de protéines et d'ARN. Donc, il y a un procédé de méthylation de leur ribosome. Elles ont modifié le ribosome en le méthylant, c'est-à-dire en ajoutant des méthyles. Et cet ajout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les sites d'interaction tétracycline-ribosome sont bloqués. Donc la tétracycline, quand elle vient vers le ribosome,
elle ne trouve pas où se fixer. Donc elle va ressortir des ribosomes, et là, quand l'ARN transfert, il vient, il trouve un endroit où se fixer pour ramener les acides aminés pour que la chaîne polypeptide poursuive sa construction, continue à se construire. Donc voilà quelques exemples de résistance bactérienne. Sinon, il y a d'autres moyens de défense, mais là on a cité les plus connus, les moyens de défense qu'on connaît le plus. Et à chaque fois qu'une résistance est développée, c'est toujours un casse-tête de plus pour la communauté scientifique, c'est-à-dire que des antibiotiques ne sont plus efficaces, alors il faut développer d'autres types d'antibiotiques. Et là, c'est-à-dire, c'est quoi c'est-à-dire de quoi on a peur avec le temps, c'est que les bactéries deviennent super résistantes. Il y a actuellement des cas où des patients n'ont pas de réponse aux antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris beaucoup d'antibiotiques et leurs bactéries sont devenues très résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Donc, on leur ajoute n'importe quel antibiotique et ce n'est pas efficace, ce qui est atroce. Donc, c'est ça le problème. Donc, pour faire face à ça, il faut développer d'autres antibiotiques. C'est-à-dire, c'est important pour qu'à chaque fois, c'est-à-dire, il ne faut pas atteindre une étape où les bactéries deviennent plus fortes que les antibiotiques.